Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Berth Bissay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Les responsables de l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth poursuivent leur entretien avec le gouvernement ce jour à Yaoundé en vue de sortir le Cameroun de la violence meurtrière qui a déjà fait près de 3000 morts selon l'ONU. Ces émissaires de la communauté internationale ont été reçus hier par le président de la République, Paul Biya. Le compte-rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diobé-Guizot. 3 grosses huiles avaient rendez-vous avec le président de la République au Palais de l'Unité. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Louise Mouchikiwabo et Patricia Scotland, respectivement secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth, en mission de bons offices, ont échangé avec Paul Biya. Au sortir de cette rencontre, l'Union africaine clame son opposition à la violence, alors que l'Organisation internationale de la francophonie dit ne pas se faire d'illusions et se limite à accompagner les acteurs. Nous avons été reçus longuement par le président de la République, qui nous a exprimé une fois de plus sa disponibilité pour le dialogue, pour l'apaisement. Nous allons rencontrer les acteurs politiques et sociaux pour pouvoir échanger avec eux. Nous pensons que le peuple du Cameroun ne mérite pas la violence. Et s'il y a des différences, elles doivent être réglées pacifiquement. Nous n'avons pas d'illusion non plus que nos organisations multilatérales n'ont pas de solution miracle. Mais nous avons exprimé au chef de l'État notre disponibilité à continuer à accompagner le pays. Nous sommes ici pour écouter, pour pouvoir comprendre où nos organisations s'inscrivent. Mais le constat de la crise est fait avec des attentes de l'Organisation internationale de la francophonie sur le travail à faire. Du point de vue sécuritaire, il y a des améliorations, mais il y a encore du travail à faire. C'est ce travail à faire qui nous intéresse aujourd'hui, surtout après ce grand dialogue national. C'est la mise en application des décisions prises à ce moment-là. Mais bien sûr, le pays est en crise depuis 3 ans, un peu plus, et y compris beaucoup d'actions de violence. Nous suivons de près. Quant au Commonwealth, il y a sa détermination à contribuer au retour de la paix. We are determined to do all we can as 3 organizations to support the peaceful process, and we are encouraging everyone, every single actor, to put peace and good governance first. And for that, we know we will need everyone's commitment and everybody's hard work. Cela d'autant qu'au sens de cette organisation, c'est seulement le début du processus de paix. This is the beginning of a process, not the end of a process. And there is a lot of work to do, and we are applauding all those who wish to commit themselves to peace and to a resolution. La triple délégation Union africaine, Organisation internationale de la francophonie et Commonwealth va aussi s'entretenir avec les formations politiques et la société civile. Parlons économie. À présent, le deuxième trimestre 2019 a été marqué par une hausse de 20% du volume des importations par rapport à la même période, ce qui contribue négativement à la croissance du PIB. Face à cette détérioration du défi de la balance commerciale, le gouvernement veut miser sur l'import-substitution pour industrialiser le Cameroun. Plus de précisions avec Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrandam. Le riz, le maïs, le poisson, le Cameroun en a importé pour plus de 702 milliards de francs CFA en 2018, c'est-à-dire 20% des dépenses d'importation totale du pays. Le fait est grave pour un pays qui creuse ainsi son déficit commercial et dont les atouts naturels sont quasi uniques en Afrique. Le problème, une politique nationale inappropriée. Les producteurs locaux notamment manquent d'accompagnement pour produire à grande échelle. Vous savez que les structures comme le Crédit Agricole qui avaient été mises en place à l'époque pour accompagner le secteur agricole ont fait faillite du fait d'une
mauvaise gestion et des détournements de fonds publics, et que si le gouvernement doit relever le niveau de l'industrie camerounaise, il faut bien entendu accompagner les acteurs du secteur privé. Le ministre Gabriel Dodo Ndoké présente le plan d'industrialisation adopté en 2018 par le gouvernement comme la réponse publique en cours. À travers les concertations qui vont être menées, nous allons enregistrer les préoccupations des uns et des autres. C'est une activité qui a commencé, qui va se poursuivre en s'améliorant. Donc, tout autant l'État que les investisseurs sont attendus sur le terrain de l'amélioration de la transformation locale de nos produits agricoles. Le Cameroun Investment Forum 2019 garde l'un de ses objectifs fondamentaux, les rencontres entre investisseurs et les partenaires d'affaires. Il est nécessaire de se préserver contre des aléas. Et donc, dans ce sens-là, nous disons aux investisseurs ou bien aux promoteurs de projets de se rapprocher de nous pour trouver des solutions sur le marché qui permettent de se préserver contre des éventuels risques. Le Niger a produit des milliardaires. Le Cameroun va penser à produire des milliardaires en accompagnant déjà le petit investisseur. Si on ne peut pas accompagner le petit investisseur, on veut développer le grand investisseur. Je ne crois pas que la Chine, il y a quelque temps, n'avait pas de milliardaires. Actuellement, ils en ont assez. Donc nous demandons simplement au gouvernement qui fait déjà beaucoup, il faut le reconnaître, de se mettre dans la bonne manière de le faire. L'agence de promotion des investissements, organisateur du CIF qui en est à sa 3e édition, entend ainsi poursuivre ses missions d'interlocuteur direct et de facilitateur pour les investisseurs étrangers et locaux. Les personnes vivant avec un handicap visuel demandent au gouvernement de veiller au respect de la loi du 13 avril 2010 consacrée à la promotion et la protection des personnes handicapées dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport et l'emploi. Elle dénonce notamment leur marginalisation à l'accès face à l'accès à un emploi décent. Pour faire cette interpellation, ces personnes handicapées visuelles se sont réunies à Douala sur la question de l'employabilité du mal et du non-voyant au Cameroun. Claude Croix, Sylvestre Hippolyte Zangao. Les personnes handicapées visuelles trient une nouvelle fois leur désarroi du fait de la non-application de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées du 13 avril 2010. Le décret d'application de cette loi, signé le 26 juillet 2018, apportant des précisions dans la protection des personnes vivant avec un handicap dans les domaines de l'éducation, le sport, les loisirs, la santé et l'emploi, est très souvent ignoré. Réunis au JICAM sur la question de l'employabilité du mal et du non-voyant au Cameroun, les personnes vivant avec ces handicaps dénoncent ces barrières qui les empêchent d'accéder à un emploi. Les préjugés, les gens s'appuient sur des questions, le genre, nous n'avons pas des structures adaptées pour vous intégrer parmi nous, nous n'avons pas le matériel qu'il vous faut, etc. Et donc, on se retrouve complètement exclu. La personne en situation de handicap se trouve complètement frustrée et se demande mais pourquoi on ne me donne même pas l'opportunité de dire en quoi est-ce que je peux apporter une plus-value à cette entreprise. Du coup, on se retrouve avec un grand nombre de personnes au chômage, des gens qui ont pourtant bravé tant de difficultés dans le domaine des études pour arriver au niveau supérieur. Les pouvoirs publics sont ainsi interpellés. C'est la responsabilité de l'État de se rassurer que les droits de tout un chacun sont respectés. Les droits de tout un chacun sont pris en compte. Que personne, aucun enfant de la République n'est abandonné sur le chemin. Donc nous souhaitons qu'il y ait la création d'une structure qui pourrait peut-être être intégrée au FNE, le Fonds national de l'emploi. Et cette entreprise-là serait chargée de recueillir les demandes d'emploi des personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants, et aller faire le plaidoyer au sein des entreprises. S'appuyant sur le respect de l'équilibre régional qui régit l'admission aux différents concours d'État, les requérants demandent aussi la prise en compte des couches vulnérables dans ces concours. Nous demandons également que lors de l'intégration dans la fonction publique et les concours, qu'il y ait un quota, c'est-à-dire les pourcentages. On pourrait se dire que s'il y a peut-être 10 malvoyants qui y composent, sur ces 10 malvoyants-là, on prend, voici le pourcentage qui est réservé pour cette catégorie de personnes. On prendra peut-être 1, 2 ou 3% en fonction de ce qu'ils auront écrit, en fonction de leurs résultats au concours. De cette façon, on garantirait l'intégration, je veux dire les chances de tout un chacun à une meilleure intégration. Autrement, on exclut professionnellement une catégorie de gens qui n'aspirent qu'à apporter une contribution à la construction de la nation.
C'est donc pour essayer de faire bouger les lignes que la dynamique des aveugles et malvoyants intellectuels du Cameroun est réunie à Douala. À présent, des publi-reportages dans ce journal. La compagnie d'assurance Activa vient de créer un programme d'assurance taillé sur mesure pour la Bayam Selam et la femme entrepreneur. Il s'agit du pack dénommé Mon Asso qui les couvre entièrement sur leur site d'activité quotidienne. Reportage. Activa lance Active Lady, du nom de ce programme d'assurance dont l'objectif est d'assurer les femmes pour mieux protéger la société. À l'origine de celui-ci, un constat frappant qui présente les femmes entrepreneurs et Bayam Selam comme de véritables laissés pour compte du monde de l'assurance, du fait de la quantité de leurs ressources. C'est une population qui présente les mêmes risques d'assurance que les autres. Il n'est pas question pour nous de dire que parce que leurs revenus ne sont pas élevés, que nous n'allons pas leur proposer des solutions d'assurance. Notre approche de l'assurance a toujours été une approche inclusive. Inclusive, quel que soit le niveau socio-économique de la personne concernée, quel que soit son lieu de résidence, que ce soit un paysan, un citadin ou pas. Alors pour elle et toutes les autres, le groupe Activa a choisi de faire les choses différemment en leur proposant dorénavant une police d'assurance taillée sur mesure et à la hauteur de leurs exigences. Nous avons travaillé avec elles pendant des mois, justement pour mieux les connaître, mieux les comprendre, surtout mieux cerner ce qui dans leur activité présente le plus de risque d'aléa. Et même les caisses qu'on a prévues pour elles, c'est elles qui en ont fait le dessin parce qu'elles savaient beaucoup mieux que nous exactement ce qu'elles souhaitent avoir comme comptoir de vente et tout cela. Avec une dénomination en laquelle toutes les femmes se reconnaissent, Mon Asso, un pack qui cumule une double protection pour l'assuré, mais aussi sa marchandise. Car avec lui, l'assuré a droit à une caisse et un parasol qui facilite ainsi le transport de sa marchandise et la protège du vol et des intempéries. Elle est en plus couverte contre tout risque d'accident dans son activité et en cas de décès, Activa reverse à ses enfants ou ayant droit un capital pour assurer leur avenir. Avant de tomber, comme vous venez de voir, j'étais assurée et les enfants ne devaient pas trop souffrir. Ils devaient avoir une assurance et puis les médicaments ne devaient pas être payés en compte que les enfants ne devaient pas courir des risques pour chercher de quoi manger. Pour ce qui est des femmes entrepreneurs, un portail web qui est une centrale de services multiples alliant entre autres information, formation, réseautage pour booster leurs activités a été créé. Alors, pour parler de ce projet innovant, le groupe Activa a procédé en interne à la formation de son staff, à qui des attestations ont été remises. C'est ensuite au marché New Daedo à Douala que ce programme a été lancé en présence du top management de la boîte, des autorités administratives et des commerçantes elles-mêmes. Ensuite, une conférence de presse s'est tenue au siège d'Activa à Douala, au cours de laquelle le PDG du groupe et le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de la Société financière internationale, partenaire d'Activa, ont répondu aux questions des journalistes. Notre expérience sur le financement du côté des banques et le besoin de la protection des femmes et de leurs activités fait qu'on est absolument certain que c'est quelque chose qu'il faut développer et quelque chose qui va Pour mémoire, c'est en 1998 qu'Activa voit le jour. Elle est née d'une volonté de bâtir une entreprise opérant dans une Afrique sans frontières, dans le respect des standards internationaux. Nouvelle cuvée de l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises de Yaoundé est sur le marché de l'emploi. Les lauréats ont reçu leur parchemin de fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. L'amphithéâtre de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion, ISTAG, a fait le plein à l'occasion de la conférence délivrée en son sein par Marine Condette. Manager chez AACSB, un organisme d'accréditation des business schools dans le monde, elle a exposé sur le thème
Assurance qualité et enseignement supérieur en gestion, quel modèle pour l'Afrique? L'importance de la prise en compte du monde dans lequel on vit qui est changeant, et il est très important de préparer les étudiants à ce genre de changement. On ne sait pas comment le monde sera dans 5, 10, 15, 20 ans, mais on peut aider les étudiants à se préparer à ce genre de volatilité. L'assurance qualité a un rôle à jouer dans ce domaine. Pour arriver à faire face à ces évolutions permanentes, Marine Condette déroule quelques outils. Cette idée de mise en réseau et de partage est très important et très efficace. Les écoles apprennent les unes des autres partout dans le monde. Le deuxième outil, c'est l'accréditation. Dans notre processus d'accréditation, on fait en sorte que les établissements soient guidés et ils ont un coach pour les amener à bien dans leur stratégie d'école. L'ISTAC, de son côté, y voit un réel intérêt pour ses étudiants, question de les familiariser à la démarche qualité dans l'enseignement supérieur. L'Institut universitaire des tropiques entend apporter à ses étudiants de manière permanente des éléments qui peuvent donner une valeur ajoutée certaine par rapport à la formation de proximité que nous leur offrons. Et le cycle de conférence est une tradition à l'ISTAR. Depuis 2006, année d'ouverture de l'ISTAR, nous mettons un accent particulier sur ces échanges avec ceux-là qui ont une expérience certaine et qui pourraient communiquer à nos étudiants, à nos apprenants, pour qu'ils se projettent dès l'instant sur leur futur monde professionnel. Une démarche soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF se félicite de l'organisation de ce genre de conférence parce qu'au niveau de l'AUF, nous assurons également la promotion de l'assurance qualité. Au niveau de notre enseignement supérieur, nous avons beaucoup de défis liés à la massification des effectifs, des défis par rapport à l'insuffisance de moyens. C'est à ce titre en fait que l'Agence universitaire de la francophonie a, au niveau de sa stratégie quadriennale 2017-2021, a fait une priorité au niveau de la gouvernance universitaire de l'assurance qualité. Le cycle des conférences, qui est devenu une véritable tradition au sein de l'ISTAC, va encore s'intensifier lors de cette année académique 2019-2020. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good day to you once more, and thanks for staying with us. The Secretary General of the Commonwealth and equally the international organization La Francophonie, that's Patricia Scotland and Louise Moshikiwabo, respectively, and the African Union Commission Chairperson Fakim Mahamat continue meeting with government authorities as well as political actors and the civil society to chart out ways from the Anglophone crisis. And yesterday, while meeting with the head of state, Paul Biya, they spoke to the press with Patricia Scotland, the Secretary General of the Commonwealth, saying a remedy to the socio-political tensions in Cameroon, notably in the two English-speaking regions of the country, is good governance. And equally, she noted that her organization is working with the International Organization of La Francophonie under Louise Moshikiwabo and the African Union Commission, headed by Musa Faki Mahamat, as a team to assist Cameroonians restore peace for social cohesion. The African Union Commission chairperson on his part shuns violence to Louise Moshikiwabo, Secretary General of La Francophonie. They are ready to work in collaboration with the civil society and political actors to restore peace in Cameroon. And she equally noticed that the security situation in the two English-speaking regions of the country is ameliorating. Here now is an excerpt of the Secretary General of the Commonwealth, Patricia Scotland, who was speaking shortly after meeting with the head of state, Paul Biya. Take a listen. Are determined to do all we can as three organizations to support the peaceful process, and we are encouraging everyone, every single actor, to put peace and good governance first, and for that we know we will need everyone's commitment and everybody's hard work. This is the beginning of a process,
not the end of a process. And there is a lot of work to do, and we are applauding all those who wish to commit themselves to peace and to a resolution. And we as 3 organizations wish to promote that and stand beside it. But we are at the beginning of our discussions. We have now had the advantage of speaking to the Prime Minister and the President, but as my colleagues have made clear, we have to speak to others. We are going to speak to the political parties outside of the government. We are going to speak to civil society, and we need to listen very carefully to what everybody is saying so that we can be the best pathfinders to assist Cameroon in a way that is proper. But the main responsibility will rest on Cameroonians themselves. We want moderation, we want peaceful coalition and existence. A school in Manjo in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon is still in grief following the death of 3 of its students. They were on a motorbike heading home. Details with Immaculate Fogwe. They were going back home from school, but they couldn't reach home, and they would never be neither in their homes nor school. Death has suddenly appeared on their way and put an end to all of their dreams. They are students of Government School Manjo and Unity of Manjo. The 4 victims, Donkam Arien, Tebu Ivan, Wansi Kense, and a commercial motorbike rider who was equally a student, were crushed by a heavy-duty truck on the National Road No. 5 in Manjo, in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. The motorcycle rider was on high speed, and while trying to dodge a vehicle, he bumped into a truck. Just standing near here and we just heard over there that there was an accident here, and when we were rushing there and we said that we see that 4 people was already down, that they were dead. So but it's because the Okada man was having too much load behind the Okada. So it will make us, the Okada people, also to learn that it's not good to carry more than 4 people on top of an Okada or a bike. The news of the passing away of these students has left their teachers and friends in shock. It is very painful. We spent almost the whole day with their children in school, and a minute later, we are told they are dead. Put yourself in our shoes. It is really painful. After spending the whole day with friends and later you find them in such a situation, it is a pity. The 4 victims of the road accident were residing at the Mantam neighborhood in Manjo. The 4 corpses have been taken to the Manjo mortuary. As echoed all over the world, Cameroon's economy, though fragilized, stands on a better scale in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC. But as at now, the country says not to be the best for investments, as according to local investors, the country is facing socio-political tensions, and equally the fact that they lack funding, reasons why they cannot effectively invest in the country. And they were speaking during the opening of the Cameroon Investment Forum in the nation's economic capital, Douala, under the theme Cameroon industrialization, or business stakeholders in Cameroon industrialization through import substitution. It was attended by our reporter Immaculate Fogwe, rather Hemin Iluga. Said to be the largest economy which has enjoyed continuous growth in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, Cameroon, however, faces enormous challenges in its economic sector. Part of the problem we have in Cameroon is that we tend to produce the things that we don't consume and consume the things that we do not produce.
With most challenges hovering around the import-export of goods, local investors this recent years have tabled field realities such as the low consumption of locally produced goods, no funding, among other challenges. That's the problem. Communication, assistant, technical assistant. It's not just about making conferences, symposiums, spend enough money. The half of this money that they organize over should have had like 10 projects. These setbacks, which are said to be caused by the unspeakable importation stand of Cameroon, rice, for instance, is a good example, with Cameroon having imported 888,000 tons of rice as at 2018, with each Cameroonian consuming an average rate of 25.5 kilograms of rice per year. And similar to rice importation, Cameroon as well highly imports fish of about 200,000 tons of fish per year. These are just a few lots of highly consumed goods in Cameroon which are being imported. But what should be taken into consideration? Economic facilitator says import substitution linked to mindset. The patriotism issue is a question we have to address. And once people start feeling patriotic, they will go out of their way to even sustain products which are not the very best, but it's a product of their own people. The ingredients are all there, but we need to believe in ourselves. On the part of the government representatives such as the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, the Minister of Trade, Luc Magua-Bagara-Tangana, and the Minister of Industry, Mines and Technological Development, Gabriel Ndodo-Doke, among other government representatives. After this, if there is need for more encouragement, for more incentives, for more administrative reforms, we will then transmit that to government and work with government to improve the environment if this is the problem, so that investments can be carried out in this area and reduce the level of importation, which is a drain on our foreign exchange reserve. Having as interest to stabilize Cameroon's economy, the Cameroon Investment Forum will have the stakeholders ponder under the theme Business in Cameroon, Industrialization through Import Substitution. Cameroonians with visual impairments say the government has failed in its responsibility to protect them by snoring in slumber and not strictly enforcing laws demanding their protection in the domains of employment in the public and private sectors. They wish for material and structural empowerment, declaring their relegation, whereas they are competent to yield satisfactory results. Their overall expectation is that government creates an agency that will not only defend their employment rights, but to ensure they are at all costs employed and entitled to salary, which will go to improve their standards of living like any other citizen. They were speaking in a national symposium in Douala. That was yesterday. They belong in associations of persons living with disabilities. This is happening few days to commemoration of the International Day of Persons with Disabilities on December the 3rd, 2019. Here now is an excerpt of a participant, Mbong George Cyril, who is equally a journalist. Take a listen. We are facing too many challenges as disabled people as far as job is concerned. The main difficulty is pre-mindset. People think that as you cannot see, as you are not sighted, it will not be easy for you to adapt, to adjust yourself in a company. You will not be able to work. What we wish to say is that that is not true. We wish the private companies to give us an opportunity so that we can show them what we are able to do. When we are in a republic like Cameroon, it is the duty of the state to make sure that the rights of everybody, each and any person, are respected in the country, so that no one will be left out. So the state should put in place a company, a structure that will be in charge to collect all our files and defend our rights when it comes to recruitment with private or public companies. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Julien Bessara, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.